Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Après l'affaire Copé en début de semaine, les enregistrements de Patrick Buisson auront fini de sonner la droite et Nicolas Sarkozy dans tout ça. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors on a beaucoup entendu dire, on a beaucoup lu qu'il était consterné, furieux, déçu hier. Mais ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il ne veut pas en rester là, l'ancien président. Oui, c'est ça. Nicolas Sarkozy veut se laisser du temps, le temps de réfléchir, y compris à une riposte sur le plan judiciaire. Il a commencé à étudier la question hier après-midi, car la diffusion d'extraits de conversations privées, qui plus est celle d'un président de la République, est une violation de la vie privée. Vous voyez Thomas, le sujet, ce n'est pas de régler son compte à Patrick Buisson, mais de trouver un levier juridique pour interdire au moins la diffusion des extraits dans les médias. Comme le dit un collaborateur du président, de l'ancien président, on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas juste attendre l'arrivée d'autres enregistrements. Hier, l'ancien chef de l'État a eu en ligne ses conseillers de l'époque. Il leur a parlé, leur riposte est concertée, comme me le confie l'un d'eux, visiblement très blessé. Le pire, c'est qu'on a l'impression que ces réunions étaient des trucs de voyous, alors qu'elles étaient très souvent de bon niveau et bien préparées. Quant à Patrick Buisson lui-même, il n'est plus un sujet, comme le dit un proche de l'ancien président. Il avait juré à Nicolas Sarkozy qu'il ne l'avait pas enregistré. Il ne lui adressera donc plus la parole. Mais on sent quand même, chez ceux qui sont concernés au premier chef par cette affaire, une volonté sinon de ménager l'ancien conseiller, au moins de ne pas ouvrir une guerre ouverte avec, au final, un homme qui sait tout. L'homme qui en sait trop peut-être. Et au-delà de Nicolas Sarkozy, à droite, Caroline, est-ce que certains ont des raisons d'être inquiets depuis hier ? Oui, naturellement, hier au téléphone, certains d'ailleurs refaisaient avec moi l'agenda de leurs entretiens avec que j'ai pu dire à ce moment-là, Buisson. Exactement. Une ancienne ministre raconte son dernier rendez-vous comme pour se rassurer. Alors elle assure qu'ils ont parlé du poids de l'électorat populaire. Au fond, rien de bien dangereux pour elle. Un autre Quadra, qui est l'un des rares à assumer sa proximité avec Buisson, explique aujourd'hui qu'il ne se méfiait pas de lui, mais qu'il connaissait néanmoins son côté obscur et manipulateur. Aujourd'hui, il a la dent dure. Ce sont les pratiques d'une crapule. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est victime de cette affaire, mais ça interroge quand même, Caroline, sur la façon dont il a choisi certains de ses amis, dont il s'est entouré. Oui, et c'est vrai que certains l'avaient mis en garde contre Patrick Buisson. Je peux vous dire que les mêmes aujourd'hui ne sont pas mécontents de voir désormais définitivement régler le sort du conseiller de Nicolas Sarkozy. L'ancien président, qui en est, je le rappelle, à réfléchir à une riposte judiciaire, avait amorcé une prise de distance politique. Il est contraint à une rupture personnelle. Et dans cette affaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'on ne comprend pas qui tire les ficelles. On ne comprend pas encore tout très bien. On ne comprend pas pourquoi c'est sorti maintenant. Mais tout ça va forcément s'éclaircir dans les jours qui viennent. Merci Caroline Roux. L'info politique de Caroline, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain. À demain. Europe 1